à peu près, où nous allons être confrontés avec un jury de 2 personnes dans une des salles, je dirais, bureaux, et non pas des grandes salles d'examen, à Arcueil. Tout ça se prépare, et je rappelle que l'exposé doit être orienté sur les parties suivantes. Tout d'abord, votre nom et prénom, et ensuite rappeler votre cursus rapide sur le plan académique et surtout le cursus professionnel sans rentrer dans trop les détails. Deuxième, ça c'est la première partie, donc cursus académique et cursus professionnel. Pourquoi la VAE? Pourquoi la VAE que vous avez choisie? Quels sont donc les points forts de votre dossier au niveau des 3 UV respectives, et cela doit vous permettre de balayer les 3 UV que vous présentez, ou là, il y en a qui présentent, je sais qu'il y a des gars qui ne présenteront pas forcément dans mon groupe cette année, mais dans d'autres circonstances, qu'une seule UV, puisqu'ils ont déjà les 2 UV au niveau écrit. Tout cela est hyper important pour nous, et nous sommes suffisamment nombreux ce matin pour attaquer cette présentation et de pouvoir, chacun d'entre vous, aborder ces répétitions comme il faut. Je salue l'arrivée donc de Guy Roger, de Samuel, de Jérôme et de Nicolas. Bonjour. Bonjour à tous, très bien. Et nous allons demander à l'un d'entre vous, moi je ne vais pas désigner qui que ce soit, à l'un d'entre vous, je m'excuse, mais Jérôme, il est là, il enregistre l'appel. Donc, je vais demander, si c'est possible, et je vais chronométrer, à Jérôme, qui est le plus jeune, non, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être Nicolas, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. Bon, à Jérôme de commencer ces 10 minutes, et ensuite, quelques questions. Est-ce que tu es prêt, Jérôme? Jérôme, es-tu prêt, mon garçon? Oui, je suis prêt pour une partie. Alors, tu as 10 minutes d'exposé. Alors, c'est moi qui vais lancer les débats. Monsieur Dos Santos, très heureux de vous accueillir. On vous demande dans les 10 minutes de vous présenter et d'essayer d'améliorer la présentation que vous nous avez envoyée de votre livret 2. Le jury vous écoute, il est 9h, 10 minutes. Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis Jérôme Dos Santos, j'ai 37 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Donc, pour vous présenter mon cursus académique, il est composé d'un BTS comptabilité gestion que j'ai poursuivi avec un DECF, diplôme des études comptables et financières. Je possède également les UV 2 et 4 du DSCG que j'ai préparé avec le CNAM Intec lors de ma première expérience professionnelle dans un cabinet comptable. Concernant mon cursus professionnel, j'ai de l'expérience dans les 3 domaines qui composent la profession comptable, donc à savoir l'expertise comptable, le commissariat aux comptes et les organismes de gestion agréés. Donc en effet, j'ai commencé ma carrière professionnelle début 2007, à 22 ans, dans un cabinet comptable de notoriété nationale, donc fiducial pour ne pas le nommer. De toute façon, vous avez toutes les infos dans mon livret 2, ce qui m'a permis d'apprendre énormément de choses, puisqu'on peut le dire, les études c'est très bien, mais rien ne vaut le travail de terrain. J'ai passé quasiment 4 ans dans ce cabinet en tant que chef de mission, et cela m'a permis de découvrir les métiers de l'expertise comptable. J'ai eu la chance de pouvoir toucher à différentes professions commerciales, artisanales, industrielles et libérales, mais également au secteur des associations. J'ai pu pratiquer les sujets de la transmission, succession et évaluation. Ensuite, mi-2010, on m'a informé que le centre de gestion agréé du département allait recruter un directeur suite au départ en retraite du directeur actuel. Le poste fort intéressant qu'on m'avait décrit et l'évolution de carrière m'ont motivé à déposer ma candidature. J'avais en face de moi des candidats avec des cursus académiques et ou professionnels probablement plus forts, mais sans rentrer dans une certaine prétention de ma part, j'ai été retenu. Donc depuis maintenant 11 ans, je suis directeur de cet organisme de gestion agréé.
Au départ, j'avais deux structures, une association de gestion agréée en charge des professions libérales et un centre de gestion agréé en charge des artisans, commerçants et agriculteurs. Puis en 2017, quand cela a été rendu possible par la loi, nous avons fusionné ces deux structures, formant un organisme de gestion agréé de 1400 adhérents avec 4 salariés et un conseil d'administration de 20 membres composé majoritairement d'experts comptables. J'avoue que quand la fédération UNASA m'a relayé une information de Bercy sur la possibilité d'obtenir le diplôme d'expertise comptable par la VAE, j'ai été séduit par l'offre et en consultant les référentiels de compétences, je me suis rendu compte que mon expérience professionnelle dans un cabinet comptable et en centre de gestion agréé, mes différentes relations avec les experts comptables, l'administration fiscale, les organismes consulaires et d'autres organismes économiques du département m'ont permis m'ont incité à déposer ma candidature au livret 1 que j'ai obtenu en mars 2020. Désolé, il y a des blancs, mais après, j'avais pu préparer. Voilà. Ensuite, pour arriver sur les 3 référentiels de compétences, donc au niveau du référentiel de compétences de l'UV1, concernant tout ce qui est la déontologie, je pense que mes relations avec les différents experts comptables que je côtoie au quotidien, dont certains ont fait partie des commissions déontologie de l'ordre des experts comptables et un a été membre du Conseil national du stage, me permettent de remplir une grande partie du référentiel. Au niveau du référentiel de compétences de l'UV2 sur la révision légale et contractuelle, mon activité dans un cabinet comptable, mais la révision qui est une sorte que j'effectue sur les dossiers dans le cadre de mon activité d'organisme de gestion agréée, qui est une sorte de révision légale également, puisqu'elle est définie par la loi, me permettent de remplir une grande partie également du référentiel de compétences de l'UV2. Je me suis rendu compte que je n'avais pas d'expérience sur tout ce qui est l'audit légal, donc la profession de commissaire aux comptes. Je me suis rapproché donc d'un commissaire aux comptes du département avec qui j'ai passé une convention de stage et j'ai effectué un stage de 200 heures dans son cabinet sur des dossiers commissaire aux comptes et j'ai pu toucher différents types d'entreprises qui vont de l'association à la société de transport, société industrielle, etc. Sur le référentiel de compétences de l'UV3, j'ai, dans le cadre de mon activité de directeur d'organisme agréé, fait énormément d'interventions orales et écrites. Donc, en effet, au niveau des interventions orales, j'interviens au sein des conseils d'administration devant les 20 administrateurs, au sein des assemblées générales devant des assemblées qui peuvent se composer jusqu'à 200-250 personnes. J'ai également animé des formations de création d'entreprises pour les chambres consulaires. J'ai participé avec les experts comptables au forum de la création d'entreprises. Et vous trouverez encore d'autres informations dans mon livret 2. Et concernant la partie communication écrite, donc je rédige tous les rapports qui sont faits pour la vie associative du centre de gestion, donc conseil d'administration, assemblée générale. J'ai rédigé également tout le livre des procédures que vous retrouverez en intégralité dans mon dossier. Voilà. Donc en conclusion, je pense que je vous apprends rien quant au fait que les organismes de gestion agréés vont probablement disparaître fin 2023 du fait de la suppression de l'avantage fiscal. Donc c'est pour ça que pour moi, pouvoir saisir l'opportunité d'obtenir le diplôme d'expertise comptable par la VAE me permettrait de rebondir dans un cabinet comptable et de pouvoir continuer ainsi ma carrière professionnelle. Pourquoi avoir choisi la VAE? Donc, étant donné que je ne possède pas l'intégralité du DSCG
et que au sein de mon organisme de gestion agréé, je ne peux pas effectuer le stage d'expertise comptable puisqu'on n'est pas reconnu comme un cabinet d'expertise comptable, le fait d'obtenir le DEC par la VAE me permettrait directement à la fin de mon activité professionnelle au sein de l'OGA, qui se conclura probablement par un licenciement, de retravailler directement dans un cabinet comptable sans avoir à refaire le DSCG et le stage d'expertise comptable. Et du coup, je postule du coup pour les 3 UV du DEC. Voilà, je vous remercie. Bien, monsieur, merci. On est étonné quand même que dans votre dossier, vous avez de nombreuses attestations, dont celle d'un organisme que nous connaissons, DFT Formation, et vous n'avez donné aucune précision sur, à travers l'attestation, on a l'impression que vous avez passé des centaines d'heures avec cet organisme, et vous n'en avez pas parlé du tout. Comment se fait-il? En off, hein, j'aurais dû en parler, mais vu que j'ai pas tout préparé, là j'ai oublié. Qu'est-ce que ça vous a apporté, monsieur, ce suivi-là des formations du DEC traditionnel? Ça m'a apporté une grande expérience, notamment vis-à-vis de la déontologie, puisque il y a des choses que je ne maîtrisais pas, même si au quotidien, on se doit d'être au courant de tout ce qui touche aux professionnels comptables, puisqu'on est en lien avec les experts comptables et avec les collaborateurs. Ça m'a permis aussi, dans le cadre de l'UV3, d'être en lien avec des mémorialistes et donc de pouvoir traiter traiter avec eux de leur poser des questions et d'intervenir lors de leur soutenance blanche. Et d'ailleurs, le coach nous avait à chacun candidat VAE attribué 3 mémorialistes sur lesquels on devait lire le mémoire et pouvoir intervenir lors des soutenances blanches. Voilà. Donc, et puis j'ai remarqué dans cette attestation que vous avez suivi une formation relativement longue, puisque vous avez, d'après les informations qui sont sur cette attestation, vous avez commencé à la session 2020 novembre et vous avez terminé par la session de mai 2021. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous dites à la déontologie, ça vous a apporté beaucoup. Qu'est-ce qui justifie que ça vous a apporté beaucoup? Quelle était la méthode de travail? Alors, la méthode de travail, donc, on a regardé les annales 2010 à 2021 et on les refaisait à la sauce 2021. Donc, on les préparait en amont chez soi et on relisait l'annale complètement le samedi matin de 8h à 9h. Et également, à tour de rôle, on devait préparer des annales, chacun son tour. Mais est-ce que vous avez été convié à proposer des questions à vos collègues, par exemple, sur Oui, la c'est ce que je viens de dire. À tour de rôle, on préparait nous-mêmes des annales. Enfin, on Oui, mais vous rédigeait avez des vous-même tenu questions compte qu'on de la posait à nos collègues. législation récente. Est-ce que vous avez fait des propositions de questions sur le commissariat et l'expert comptable? Je m'en Oui, oui. souviens, moi. Vous avez joué le rôle de proposition de questions en tenant compte de les dernières actualités des NEP et des NP pour poser des questions. Et ça a été, je pense, pour vous très formateur. Oui, oui, énormément, puisqu'il a fallu. J'avais acheté des carrés deck que je lisais du coup pour pouvoir rédiger des questions et m'aider dans cette tâche. Et oui, ça a été très formateur et j'y ai lu énormément d'informations intéressantes. On est quand même sceptique puisqu'on connaît la fonction, du moins on la connaît à travers notre rôle de correspondant et on connaît les directeurs des centres avec lesquels nous travaillons, mais on a une idée du profil du poste que vous occupez. On a du mal à comprendre comment vous avez pu acquérir tout le référentiel de l'UV2 qui est assez exigeant
Et comment avez-vous pu avoir la certitude que vous avez appris beaucoup de choses durant cette préparation? Et expliquez-nous. Bah, le référentiel de l'UV2, du coup, c'est la profession d'expert comptable et la profession de commissaire aux comptes. Donc, j'ai pas la prétention de dire que je couvre non plus tout le référentiel de l'UV2, mais de par mon expérience dans un cabinet comptable, sur laquelle j'ai touché une grande partie des sujets de la profession comptable, de par mon expérience de directeur d'un organisme de gestion agréé, sur lequel on fait une révision des comptes, certes plus sommaire que celle qui est faite dans un cabinet comptable, mais une révision quand même. On touche à tous les sujets de la TPE. Et ensuite, avec l'expérience que j'ai eue aussi dans un cabinet de commissaire aux comptes, dans lequel j'ai fait un stage de 200 heures, je pense toucher une grande partie de l'UV2. J'ai également complété ces expériences par une formation auprès de l'organisme DFT Formation, sur lequel les samedis matins, pendant 3 mois, on reprenait les annales 2010 à 2021 à la sauce 2021. Bien. Voilà comment j'aurais répondu. Quand j'ai eu le plaisir d'avoir la validation de mon livret 1, j'avoue que j'ai fait le recensement de tous mes manques. Et il est évident que l'UV2 était l'une des UV qui me préoccupait. C'est pourquoi, je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai pu faire avec le coach pour le DEC traditionnel, je dirais plus de 300 heures de présence au total pour aborder tous les thèmes du sujet UV2 du DEC de 2010 à 2020. De plus, nous avons refait tous les DSCG UV1, UV4 de l'État de 2010 à 2021. Même chose pour la TEC de 2010 à 2020. 2021, ça vient de se dérouler là au mois d'octobre la semaine dernière. Et je n'ai pas peut-être, si j'ai récupéré quelques UV, mais pas toutes. Donc nous n'avons pas pu travailler avec le coach. Mais en plus, nous avons eu la chance d'avoir tous les sujets et corrigés réalisés pour être commissaire aux comptes. Cela, vous comprenez, a été un renforcement considérable de mes ressources et m'a encouragé tout au long de la préparation à envisager ce DEC, je dirais, comme un objectif qui m'apparaît de plus en plus important pour ma future carrière, compte tenu des difficultés que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je n'oublie pas que j'ai fait un stage de 200 heures récemment. Je n'oublie pas que j'ai fait plus de 300 heures présentielles par Skype avec le formateur et le groupe. Mais en plus, j'ai travaillé beaucoup à la maison pour faire les annales que nous demandait le formateur pour la semaine suivante et aussi préparer des questions pour l'UV1 et participer également en plus le dimanche matin, comme je vous le disais tout à l'heure, à des soutenances blanches et accompagner plus largement 3 candidats mémorialistes que nous rencontrions également la semaine et auquel M. Tison, là, le formateur, m'avait donné donc des obligations de poser des questions. Et tout en fouillant, bien sûr, ces 3 mémoires, mais en écoutant les 20 mémoires en total à peu près que M. Tison avait le dimanche matin, j'avoue que j'ai une bonne culture également du mémoire, de son intérêt, de ses objectifs, et que mon expérience, j'ai bien dit mon expérience, et non pas ma théorie, mon expérience s'est nettement enrichie durant ces 15 derniers mois. Et je tenais à vous dire tout le plaisir que j'ai eu de suivre ces cours de DEC traditionnels. Je me sentais quelquefois capable, c'est peut-être prétentieux, mais de rivaliser avec certains amis du groupe qui préparaient le DEC aussi bien UV2 que UV1 et j'avais dans les tests de très bonnes notes en UV1. J'ai voulu aussi parfaire
la déontologie en assistant à des cours de formation réalisés par la commission de formation du CNCC. Nous avons aussi mis des alertes importantes sur chacune des UV pour dominer à la fois les aspects fiscaux, sociaux, organisationnels comme les normes, etc. Et aussi, bien sûr, un exemple, l'examen de conformité fiscale qui, moi, en tant que directeur du centre, je fais partie des prestataires susceptibles de faire l'examen de conformité fiscale. Tout ça a été très riche dans nos conversations et mon expérience, je dis bien, a été démultipliée ces derniers mois et remultipliée ces derniers mois et me donne aujourd'hui, je dirais, cette force de vous démontrer que mon expérience a pu couvrir l'ensemble des éléments référentiels des 3 UV que le DEC nous propose à travers les documents du livre 2. Voilà ce que je voulais vous dire en plus, mais je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. On a fini pour le moment avec Jérôme. J'attends la présence, alors là il m'agace, c'est Salim qui n'est pas là, il devait être là, et je vais le rappeler encore une fois, Salim, là. Donc, pas de problème. Voilà. Je vais appeler maintenant, qui veut passer, là, vous êtes plusieurs à pouvoir passer, alors qui veut passer éventuellement non disponible, Salim, c'est pas normal ça. Alors, qui veut passer maintenant Nicolas, Guy Roger, alors qui veut passer Aimé qui n'est pas là. Est-ce que vous pouvez appeler Aimé pour moi, parce que moi, j'arrive pas à le retrouver, et puis Samuel. Alors, qui passe? Bon, alors, on va demander à Nicolas, allez, parce que moi, c'est moi qui vais désigner. Nicolas Novilo. Alors, est-ce que tu es prêt, Nicolas? Oui, en fait, j'arrêtais pas de le dire, mais mon micro j'avais pas le bon micro branché. Ben, c'est bien, mais écoute, il faut te lancer, hein, parce que là, il faut qu'on répète plusieurs fois l'exposé. Jérôme, tu as mis 6 minutes, c'était pas suffisant. Il faut nourrir davantage et parler justement de. Il faut parler avec beaucoup plus d'insistance des centaines d'heures que tu as passées avec moi. Hein. Je dis pas ça pour moi, je dis ça pour toi. Parce que là, tu as fait des efforts colossaux. Hein. Faire un stage de 200 heures, suivre toute la formation le samedi, dimanche, et en plus la semaine avec des mémorialistes, j'avoue que c'est quand même assez impressionnant. Et puis, on va dire aussi que dès le mois de septembre de cette année, tu as récupéré des mémorialistes et tu as recommencé durant le mois de septembre-octobre jusqu'à cette date, c'est-à-dire le jour où tu passeras, à accompagner 3 mémorialistes. Bien, on va revenir donc à Nicolas. Monsieur Nicolas Novilo, vous avez environ 10 minutes pour vous présenter et ensuite on aura le plaisir de fouiller votre livre et de revoir, je dirais, l'ensemble de votre expérience qui nous permettra de pouvoir développer les arguments qui sont les vôtres et écouter surtout les arguments qui sont les vôtres. On vous écoute, monsieur Nicolas Novilo. Excusez-moi, il y a un petit mot de fond qui descend. Alors, je mets le chrono en marche. Bonjour, je me présente, Nicolas Novilo, j'ai 35 ans, marié, 3 enfants. Je suis devant vous ce jour car je pense pouvoir justifier d'une expérience me positionnant au niveau d'un expert comptable. Après l'obtention du BTS Comptabilité Gestion des organisations, j'ai poursuivi en apprentissage en 2007 au sein d'un cabinet BDO pendant les 2 années de DCG et la première année de DSCG. J'ai ensuite décidé de rejoindre un cabinet de plus petite taille qui correspondait plus à mes attentes professionnelles. C'est ainsi qu'en 2010, j'ai rencontré mon associé expert comptable actuel qui exerçait à Versailles au sein du cabinet Exocet Consulting. Fin 2011, nous avons tenté un rapprochement avec le cabinet Bessières Expertise aux abords de la Défense. Ce rapprochement ne se déroulant pas tout à fait sur la volonté de mon expert comptable, celui-ci a préféré mettre fin à ce rapprochement. Je suis en revanche resté et j'y ai passé 3 passionnantes et enrichissantes années. Fin 2014, la naissance de mon premier enfant approchant, j'ai décidé de rechercher un nouveau poste dans un cabinet plus proche de mon domicile. Je vivais alors dans les Yvelines, à plus de 40 km de mon lieu de travail. C'est alors que mon expert comptable et associé actuel a repris contact avec moi et m'a proposé une association
Et c'est ainsi qu'à 28 ans, je suis devenu associé fondateur du cabinet Recettes Experts. J'étais en charge du développement et de la production du cabinet entre 2015 et 2017 depuis mon domicile, mon associé s'occupant majoritairement de son propre cabinet Exocet Consulting. Durant les 18 premiers mois, j'étais bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi, ce qui ne m'a pas permis de m'inscrire au stage d'expertise comptable, ce que j'ai pu faire fin 2017. Fin 2017, nous avons décidé de réellement mettre nos forces en commun afin d'acquérir une clientèle, ce qui s'est concrétisé le 1er octobre 2017, augmentant l'effectif de 3 personnes. Aujourd'hui, le cabinet compte 7 personnes avec un chiffre d'affaires en forte progression. Je vais désormais aborder plus précisément le référentiel de compétences. Durant mon parcours, j'ai été amené à travailler sur différentes typologies de missions, aussi bien en termes de tenue et révision que d'autres missions, compilation, sociale, juridique, IRPP, etc. Compte tenu de la variété de dossiers, j'ai acquis une expérience me permettant de déterminer les besoins des clients et de participer au début, puis rédiger intégralement des offres puis des propositions à avenant de collaboration avec nos clients et prospects. La clientèle est majoritairement composée de TPE, PME, allant du BNC réalisant 30 000 € de chiffre d'affaires à la PME ou au groupe réalisant entre 10 et 20 millions de chiffre d'affaires. Nous avons la chance d'avoir accompagné certains de nos groupes dans le cadre de leur croissance, en mettant notamment en place des groupes fiscalement intégrés ou des comptes consolidés. Je suis en charge du suivi de l'ensemble de la production du cabinet. Étant donné mes responsabilités, je m'applique les principes de qualité et de contrôle depuis que je suis entré dans mon premier cabinet et veille à la qualité des travaux effectués par les collaborateurs, notamment lors de la constitution des dossiers annuels et de synthèse. En raison de la diversité des missions et du nombre de dossiers, nous avons mis en place des méthodologies de travail ayant pour objectif une supervision plus efficace des dossiers, notamment en termes de répartition des tâches pour les travaux de clôture et de révision. Cela implique l'organisation de réunions régulières avec l'équipe afin de prendre connaissance des difficultés rencontrées pour, si nécessaire, que je prenne contact avec les clients. L'ensemble de ma carrière est orienté expertise comptable et que je n'ai... excusez-moi, j'ai mal tourné cette phrase. Et je n'ai pas eu ou très peu eu l'occasion de travailler sur des missions d'audit légal. Mon expérience en la matière est limitée, avec quelques audits de stock lors de mon apprentissage DCG au sein d'un cabinet BDO, avec la rédaction d'un rapport en anglais et aux formations dans le cadre du DCG ou du stage d'expertise, ainsi que des suivis avec M. Francis Tison, DFT Formation, avec qui j'ai travaillé les annales de 2010 à 2011, remis au goût du jour à 2021, et des examens du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes pour les mêmes périodes, toujours actualisées selon la réglementation en vigueur. Néanmoins, par mes relations avec les commissaires aux comptes sur les différents dossiers, il est très fréquent que les auditeurs passent directement par moi pour tout ce qui est relatif au système d'information comptable et à l'information financière des différents dossiers et au contrôle interne. Les difficultés d'accès à ce marché, conséquence directe de la loi Pacte, ne me permettent pas d'envisager d'orienter